Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Lula da Silva, candidat aux prochaines élections présidentielles au Brésil, sort du bois et se met à rêver tout haut. Il estime qu'il est temps pour l'Amérique latine de créer une nouvelle monnaie qui servirait aux échanges en Amérique latine, entre les différents pays plutôt de l'Amérique latine. Actuellement, ces échanges commerciaux se font en dollars américains, ce qui met l'Amérique latine sous domination américaine. Cette nouvelle monnaie qui serait appelée SUR, SUR, signifiant le Sud, serait utilisée uniquement pour les commerces transfrontaliers et les États latinos pourraient garder leur monnaie souveraine. L'objectif est de renforcer les relations entre les différents pays de l'Amérique latine, d'avoir une souveraineté régionale et de se débarrasser progressivement du dollar américain. Sauf, évidemment, que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est surtout des promesses électorales. La senteur de l'électoralisme est plus forte chez Lula que sa capacité à tenir tête aux États-Unis. Cette nouvelle monnaie, c'est surtout un moyen pour lui de s'opposer directement à Bolsonaro, qui est considéré comme étant pro-américain. Mais c'est une définition étrange du pro-américanisme, car Bolsonaro a refusé de suivre le covidisme occidental et il a signé un accord commercial avec la Russie juste avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. De plus, Bolsonaro est également apprécié par l'écrasante majorité de la population brésilienne. Mais si Lula venait à être élu, il déclare aussi qu'il donnera plus d'importance au BRICS, qui est cette alliance entre l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie pour créer le nouveau monde multipolaire qui arrive et pour mettre fin au règne d'un Occident stérile et incendiaire dans tous ses aspects. Sauf que Lula oublie de nous le rappeler. Une monnaie alternative pour remplacer le dollar américain existe déjà. Elle a été créée par Hugo Chavez qui, avouons-le, était bien plus percutant et intelligent qu'un Lula qui avait surtout transformé sa présidence en un pacte de corruption colossal. La monnaie de Chavez s'appelait le sucre, comme le sucre en fait, et elle couvrait les échanges de l'Alliance bolivarienne. L'Alliance bolivarienne qui était les gouvernements de gauche en Amérique latine. À son pic en 2012, cette monnaie, le sucre, totalisait un volume de 1000 milliards de dollars. Mais elle s'est effondrée en 2016 après la mort de Chavez et les attaques systématiques et sanguinaires des États-Unis pour mettre le Venezuela à genoux. Mais que ce soit Lula ou Bolsonaro qui règne sur le Brésil pendant les prochaines années, ou même un autre candidat, il est clair que le dédain des États-Unis et du bloc occidental est de plus en plus violent. Et comme l'Occident, plutôt que de comprendre sa place déclinante, continue de contre-attaquer de plus belle, le divorce planétaire en deux blocs est déjà acté. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.